Bon, ok, là je vais te parler de le rêve que j'avais depuis tout petit. Parce qu'en fait, j'avais un rêve, c'était de devenir footballeur professionnel, tu vois. Et je l'ai poursuivi. J'ai poursuivi ce rêve toute ma vie quasiment. Et c'est grâce à ça que aujourd'hui je suis ce que je suis. Je suis qui je suis, tu vois. La personne que je suis, c'est vraiment... Ça a commencé avec ce rêve, tu vois. Et vu que j'ai décidé de le poursuivre, ça a vraiment forgé la personne que je suis. Ça a vraiment créé tout ça, tu vois. Toutes mes pensées. C'est vraiment ça, ça a commencé par là. Mon rêve. Donc je disais, j'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel. Tu vois, comme beaucoup de jeunes de cité, etc. C'est le foot. Moi je rêvais de ça, c'était pas pour l'argent, pour la notoriété, pour les meufs, pour la thune et tout ça, les voitures. C'était vraiment parce que c'était ça qui me rendait heureux, tu vois. Je kiffais le foot à mort, je pensais foot, je mangeais foot, je respirais foot. J'ai toujours kiffé le foot. Vraiment, c'était toute ma vie. Le foot, c'était toute ma vie. Et du coup, jusqu'à 18, 19 ans, etc., j'ai toujours tout fait pour percer dans le foot, essayer de rentrer dans des centres de formation, etc. J'ai pas réussi. Et une fois, j'avais quel âge? J'avais 20, 21 ans, c'était en 2013. J'ai décidé de plaquer l'école pour vraiment me consacrer au football. Et pour ça, je voulais me barrer en Belgique. Tu vois, là, je te la fais vraiment court. En 2013, j'ai arrêté l'école pour devenir footballeur professionnel. Tu vois, là, je te dis ça comme ça. Tu te dis, mais c'est fou, c'est n'importe quoi. C'est la réaction normale, tu vois, la réaction logique. Et c'est la réaction que tous mes proches avaient quand je leur en parlais, tu vois. Parce que même la plupart du temps, la plupart des gens, je disais rien du tout. Comme me demandaient, pourquoi t'arrêtes l'école? Je mentais, tu vois, je disais pas c'était pour le foot, etc. Et le peu de personnes à qui je disais que c'était pour le foot, ils étaient là, mais non, tu vas jamais réussir, mais tu fais n'importe quoi, reste à l'école, c'est mieux, etc. Tu vois, bon voilà. J'ai eu les couilles de poursuivre mon rêve, tu vois. Et c'est ça le truc, la plupart des gens, ils ont peur de poursuivre leur rêve parce que ils veulent la sécurité, tu vois. Ils ont peur d'échouer. Ils ont juste peur de commencer. Et toi, quand tu cherches à poursuivre ton rêve et quand vraiment tu as le courage de le faire, tout le monde veut te décourager. Toutes ces personnes qui n'ont pas osé, ils veulent te décourager parce que eux-mêmes ont eu peur, eux-mêmes n'ont pas osé. Et toi, vu que tu oses, vu que tu veux vraiment poursuivre ton rêve parce que c'est ça qui te fait rêver tout simplement, tu vois, c'est ça qui te fait vivre, qui te fait te lever le matin. Dès que tu oses, les gens ne sont pas d'accord, tu vois, ils veulent t'en empêcher. Moi, j'ai décidé de poursuivre ce rêve-là, tu vois. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est très court, hein, j'ai taffé, etc. Et je suis parti en Belgique. Je suis parti en Belgique 6 mois parce que je vivais de mes économies en fait. Et bref, ceci étant dit, j'ai poursuivi mon rêve, j'ai pas réussi, tu vois, comme tu le doutes bien, je suis pas footballeur. J'ai arrêté le foot en 2014-2015, quelque chose comme ça. Et bref, aujourd'hui je rêve plus de devenir footballeur. Tu vois, j'ai tourné la page. Mais ce que j'ai appris en poursuivant ce rêve, c'est inestimable. Tu vois, ça n'a pas de prix. C'est vraiment grâce à ça que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas poursuivi ce rêve, je serais du genre, alors, si j'avais tenté, peut-être j'aurais réussi. Tu vois, j'aurais plein de regrets, plein d'attentes ou je sais pas quoi. Et je me dis que si j'avais réalisé ce rêve, le fait d'être footballeur, je serais pas comme ça aujourd'hui. Je pense que je serais comme tous ces footballeurs qui pensent qu'à avoir une grosse bagnole, s'acheter des trucs, avoir un gros salaire, tu vois, tous ces problèmes de footballeurs quoi. Bref, et le fait d'avoir poursuivi ce rêve, ce que j'ai eu en retour, même si j'ai pas réalisé ce rêve, ce que ça m'a apporté, ce que j'ai appris pendant le parcours, pendant ce processus, vraiment c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, tu vois. C'est la meilleure décision que j'ai pu faire, le fait de poursuivre ce rêve. Du coup, je me dis que la majorité des personnes, s'ils sont ce qu'ils sont, tu vois, plein de regrets, plein de colère, plein de déception, c'est que ils n'ont pas osé poursuivre leur rêve.
Et moi, toutes les personnes que je rencontre, quand ils me parlent de quelque chose, vraiment ça les fait vibrer. Je leur dis, mais vas-y, fais-le. On n'a qu'une seule vie. Qu'est-ce que t'attends, tu vois? T'attends quoi? Fais-le. Ce que ça va t'apporter, tu sais pas à quel point ça n'a pas de prix. C'est vraiment plus gros que ce que tu veux. Je voulais devenir footballeur, mais ce que j'ai eu en retour en n'étant pas footballeur, c'est encore plus gros que si j'avais été footballeur. Tu vois? Du coup, quand tu as un rêve, il faut vraiment le poursuivre. Tu veux réaliser ton rêve, forcément. Mais il faut se dire que le processus est vraiment plus important que la destination. C'est le chemin qui importe. Ce que j'ai appris vraiment, c'est un truc de ouf. La patience, l'amour, la paix. Tu vois, tout ça, j'aurais pas pu l'apprendre si j'avais pas osé poursuivre ce rêve-là. Et généralement, quand tu as un rêve, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est un truc où les gens vont le prendre pour un gueudin. Ils vont dire, mais n'importe quoi, c'est impossible, tu peux pas. Ils vont toujours te descendre, tu peux pas, non, ne le fais pas. La sécurité, tu vois, la sécurité, le confort, etc. Et les gens, ils n'ont pas l'habitude de sortir de leur zone de confort. Donc toi, quand tu veux poursuivre un rêve, quand tu as vraiment quelque chose qui te fait vibrer au plus profond de toi, fais-le. Tu vois, même si tu as peur, même si les gens te disent non, c'est justement pour ça que tu dois le faire. Que tu dois faire ce premier pas, que tu dois vraiment entamer toutes ces démarches-là pour poursuivre ton rêve. Si tu le mets dans la tête que tu vas vraiment le faire pour réussir, etc., c'est bien. Mais il faut se dire que ce que tu vas apprendre, même si tu ne réussis pas, ça va t'apporter dans tous les cas. Ce que tu apprends vraiment, ça n'a pas de prix. Et moi, je me dis que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que ça a commencé avec un rêve. Toute ma vie, j'ai voulu être footballeur. Et là, aujourd'hui, je ne le suis pas. Bien sûr qu'au début, quand je venais juste de lâcher, ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit non, là, c'est vraiment une page qui se tourne. Mais aujourd'hui, je l'accepte. Je l'accepte et je suis heureux d'être passé par là. Et je suis même heureux pour te dire de ne pas être footballeur. Même si aujourd'hui, si on me dit est-ce que tu signes pour être footballeur, je le fais. Mais c'est même plus par passion parce que j'ai perdu cette passion. Je le fais, c'est juste pour l'argent. Tu vois, histoire de gagner un petit peu d'argent en faisant quelque chose de tranquille, quoi. Donc, voilà. Si je parle de rêve, c'est que je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Ce que tu affrontes, les gens, les remarques, les jugements, la négativité, tout ça je l'ai connu. Tout ça je l'ai connu, je l'ai traversé et vraiment ce que ça m'a appris, ce que ça m'a apporté, ça n'a pas de prix et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je m'en bats vraiment les couilles de ce que les gens disent. Sur le coup je m'en battais pas les couilles, tu vois, c'était psychologique et je me disais j'en parle pas parce que je sais déjà ce qu'on va dire. Je sais déjà ce que les gens vont dire. Le disque c'est le même, ne le fais pas, tu vas pas réussir, tu prends trop de risques, ça sert à rien, c'est trop fou, c'est trop grand, t'es trop vieux, tu vois, tout ça, je l'ai connu. Mais moi, je m'en bats les couilles. Si tu as un rêve, poursuis-le, fais quelque chose, mais sors de ta putain de zone de confort, affronte le regard des gens, affronte leurs opinions, affronte leurs jugements. Fais-le, 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 fais-le. C'est juste ça que je veux dire, tu vois. Si tu as un rêve, fais-le. T'en bats les couilles de ce que les gens disent. Si les gens n'osent pas et te disent que justement tu ne vas pas réussir, c'est que eux-mêmes n'ont pas osé et n'ont pas réussi. Forcément, tu vois. Ils ont peur de faire ce que tu veux faire. Donc ils veulent te décourager de faire ce que tu veux faire. Et c'est pour ça, tu vois, faut se mettre dans la tête que ton chemin, c'est pas le leur. Ce qu'ils te disent, c'est par rapport à leur expérience passée. Mais c'est pas par rapport à ta vie. Moi, je peux t'en parler comme ça parce que je suis déjà passé par là. Si tu as un putain de rêve, essaye de le réaliser. Prends ce chemin. Fais les choses. Tu vois, te prends pas la tête. Ça sert à rien. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, c'est vraiment ça que je veux dire. Si tu as un rêve, fais-le. J'ai essayé de poursuivre ce rêve et regarde où j'en suis aujourd'hui. Ça m'a tellement apporté. Aujourd'hui, je peux vraiment te dire que je suis en paix avec moi-même. Parce que, en fait, c'est ça. Quand tu réalises pas un rêve, quand tu ne cherches pas à réaliser un rêve, tu auras toujours des regrets. Tu vas toujours te dire, oh, et si j'avais fait ça? Et si j'avais fait ça? Et si j'aurais dû? Tu vois, tu vas toujours vivre dans le passé. Et en vivant dans le passé, tu ne peux pas tourner la page. Et donc,
quand tu es bloqué à ce chapitre-là, tu ne veux pas voir la suite du livre de ta vie. Tu vois, ta vie, c'est un livre, mais si tu restes toujours bloqué dans ce chapitre-là, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas voir ce que la vie te réserve. J'ai pu tourner la page parce que, encore une fois, j'ai essayé de réaliser ce rêve. Et c'est fou, un rêve, c'est toujours fou parce que dans ces standards de la société, c'est toujours carré, c'est toujours tout est prévu. Et tu travailles, maison, famille, enfants, etc. Et une fois que tu sors de ce cadre-là, tu vois, t'es à l'opposé de ce qu'on t'a appris. Donc forcément, t'es pris pour un fou. Donc voilà, j'avais juste ça à dire. Je vais finir par plusieurs citations, j'en ai deux. La première, c'est de Shakespeare. Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. La deuxième, elle est d'Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc voilà, le message que je voulais faire passer, c'est que il faut poursuivre ses rêves. Là par exemple, regarde, j'ai rencontré des voyageurs, tu vois, parce que je voyage un petit peu dans le Laos, donc là je suis dans le sud. J'ai rencontré des gens et ils me parlaient de leur taf, etc. Ennuyant, normal, tu es là, tu fais ta journée, tu as une routine, tu sais toujours ce qui va se passer chaque jour. Et une fois qu'ils voyagent, tu vois, ils me disent ouais, mon rêve ça a toujours été de voyager, etc. Là tu les vois, ils ont la joie de vivre, ils sont souriants, ils ont la patate, etc. Et c'est ça qui est beau. On n'a qu'une seule putain de vie. Après ce sont les croyances des gens, tu vois, mais bref, on est dans cette vie. Fais tes trucs, sois heureux, tente des choses, expérimente. Vis, fais des choses, poursuis tes rêves, fais des choses, putain. Donc voilà, c'était ça mon message. Je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour. Ah oui, j'ai oublié de dire que oui, c'est particulièrement dur quand ce sont les proches qui te disent que tu ne vas pas réussir. Moi, mes proches, c'était la famille, c'était les amis. Et on me disait que tu vas pas réussir. Et aussi, j'avais oublié aussi de dire que quand je parlais aux gens du fait que j'avais arrêté l'école et qu'ils me disaient ouais, pourquoi, je leur disais bah parce que j'aime pas l'école, etc. Mais je disais pas la raison officielle, tu vois, que je voulais poursuivre mon rêve de devenir footballeur, parce que je savais très bien que les gens allaient me dire que ouais non c'est pas possible, tu vois, le même disque. Et je sais que c'est pas facile de vraiment vivre sa vie quand on ne dévoile rien, tu vois, quand tu es vraiment en train de vivre sous des secrets. Tu connais les vraies raisons, mais comme les gens ne connaissent pas ces raisons-là, ils vont te juger. Et c'est vraiment dur, vraiment, je le sais, je suis passé par là. C'est dur de se faire juger alors que juste une petite explication, ça clarifierait les choses. Même s'ils ne comprendraient pas. Même si tu dis pourquoi tu fais les choses, ils ne comprendraient pas. Mais au moins ils sauraient pourquoi tu fais ces choses-là, pourquoi tu prendrais cette décision-là. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Sinon aussi tu peux voir, j'ai fait une vidéo CV en fait, tu vois, dans le foot ça se passe comme ça. Il y a aussi des CV pour le foot. Tu peux cliquer là pour voir ma vidéo où je joue au foot. Juste là. Voilà, je te dis à la prochaine.